reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire mon bilan régime de la semaine. Alors cette semaine j'ai pris 200 grammes. Pourtant ça se voit pas vraiment à ma tête que je suis déçue, donc vous allez peut-être me prendre pour une folle. Genre la fille elle est ravie, elle a pris du poids alors qu'elle fait super attention. C'est pas trop normal comme comportement. Mais je vais un petit peu mieux vous expliquer mes chiffres en détail et vous allez comprendre pourquoi cette semaine ne m'a pas du tout déçue au niveau de ma pesée sur la balance. Donc en fait la semaine dernière j'étais à 56,2 kg et cette semaine en me pesant j'étais à 56,4 kg. Alors au début je me suis dit mince, qu'est-ce qui s'est passé? Je savais que j'avais fait des écarts mais pas de là à avoir pris du poids et je pensais quand même en avoir perdu un petit peu. Et quand j'ai vu les 200 grammes en plus sur le coup, forcément ça m'a fait plaisir. Je pense que ça ferait plaisir à personne finalement de prendre du poids alors qu'on fait attention. Non mais les gamins, ils jouent à la voiture hein, devant ma maison. Oui, c'est les voisins mais ils jouent devant chez moi. C'est justement là qu'intervient l'intérêt d'avoir une balance à impédance et non pas une balance classique. Donc voici la balance à impédance que je possède. C'est une des balances à impédance les meilleures au niveau qualité-prix que l'on retrouve sur le marché, puisque je ne voulais pas investir dans une balance à 80-100 € parce que j'avais pas vraiment les moyens étant étudiante. Et j'ai acheté cette balance-ci qui coûte seulement 40 €. Alors certes c'est un petit peu plus cher qu'une balance classique, mais si vous regardez bien dans vos supermarchés, une balance classique ça coûte autour des 30 €. Alors 10 € de plus pour une balance à impédance, ça vaut vraiment le coup. Donc cette balance-ci c'est de la marque Tanita. Je vous mettrai la référence en barre d'infos si ça vous intéresse. L'intérêt d'avoir une balance comme celle-ci, c'est qu'elle possède des capteurs comme vous voyez ici, où vous posez votre talon ici et l'avant de votre pied juste ici. Et en fait par un courant électrique qui parcourt votre corps, rassurez-vous, vous n'allez absolument rien sentir. La balance va mesurer non seulement le poids que vous faites comme une balance classique, mais également votre pourcentage de masse graisseuse, votre poids en muscles et également l'eau que contient votre corps. Donc ça va aider à interpréter les chiffres de poids classiques et vous allez comprendre en quoi cette balance là m'a beaucoup plus aidé qu'une balance classique cette semaine. Comme je vous l'ai dit, sur la balance j'ai vu 200 grammes de plus et c'est vrai que sur le coup on peut s'affoler en se demandant qu'est-ce qu'on a fait de mal, qu'est-ce qui aurait pu être amélioré, ou même finalement se dire que nos efforts servent à rien, baisser les bras. Enfin tout un tas de choses assez négatives. Et finalement cette balance à impédance aide beaucoup à interpréter les chiffres. J'ai pu voir cette semaine que je suis à 22,9% de masse grasse, ce qui veut dire que j'ai perdu 0,8% de masse graisseuse cette semaine. Donc c'est assez important comme perte. Et évidemment ce qui m'intéresse de perdre c'est de la masse graisseuse et de garder le muscle, de le perdre au minimum et voir d'en prendre si c'est possible. Et au niveau du muscle, j'ai pu constater que j'ai pris 500 grammes de muscle, donc je suis actuellement à 41,2 kg de muscle. Alors si on regarde les chiffres de masse maigre, vu que j'ai pris 500 grammes de muscle, mais au final ça ne s'est ressenti que par 200 grammes supplémentaires sur mon poids global, ça veut dire que j'ai au moins perdu les 300 grammes de muscle que j'ai pris en masse graisseuse. Donc déjà c'est un point très positif. Ensuite, en ce moment je bois pas vraiment beaucoup. Donc je sais c'est pas très bien et à l'heure actuelle avec mes examens je m'embêtais pas trop avec l'application que j'ai sur mon smartphone. Donc dès la fin de mes examens la semaine prochaine tout va rentrer dans l'ordre. Mais j'ai pu m'apercevoir que j'avais pris 1% de masse hydrique entre 1 et 1,5% entre la semaine dernière et cette semaine. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, on pourrait se dire que plus on boit et plus notre corps va stocker de l'eau, et bien non, c'est tout à fait le contraire. En fait, quand vous buvez, votre corps va utiliser l'eau pour éliminer les déchets et toutes les mauvaises choses qu'il y a dans votre organisme, mais également bien évidemment pour s'hydrater. Alors que si vous buvez très peu, le peu d'eau ingérée par votre corps va être automatiquement absorbé et conservé dans vos tissus. Vu que le corps a peur d'être en manque d'eau, il va faire comme une sorte de réserve. Et c'est pourquoi boire c'est vraiment très important dans le cadre d'un régime. Non seulement pour ne pas avoir des problèmes au niveau des reins,
Surtout si comme moi vous faites un régime à base de protéines, que ce soit des protéines en poudre ou des protéines classiques comme beaucoup de viande, des œufs, du poisson. Eh bien les protéines en fait vont dégager des mauvaises toxines qui vont avoir du mal à s'éliminer et cela va avoir tendance en fait à faire travailler beaucoup plus vos reins. Donc c'est pour ça que pour aider l'élimination de ces déchets, il faut beaucoup boire. Mais boire aide également à avoir une belle peau et aussi comme je vous le disais juste avant, le fait de boire va vous permettre de faire moins de rétention d'eau que si vous buvez très peu. Alors niveau alimentation, comme je vous l'ai dit, j'ai pas mangé parfaitement cette semaine, loin de là, puisque mes écarts se sont enchaînés sur le week-end. Alors premier écart, le samedi midi, juste après la pesée du samedi matin. Donc comme j'avais vu que j'avais perdu 1 kg, toute contente, j'ai décidé de me faire plaisir. Et donc je me suis fait un plat de pâtes au poulet et au pesto. Donc si vous ne savez pas ce qu'est le pesto, c'est un mélange de poudre d'amande ou de pignon de pain avec de l'huile d'olive, du basilic et de l'ail. Tout ceci pour faire une sauce que l'on met sur les pâtes. Et ensuite je l'ai mangé avec des morceaux de blanc de poulet et des tomates séchées. Donc vous comprenez bien que tout ceci représente un plat relativement calorique. Mais bon, j'avais décidé de me faire plaisir. Moins d'1 kg sur la semaine, je pense que je l'avais largement mérité. Et ça a vraiment été très agréable pour moi de manger ce repas. Le deuxième écart a été dès le lendemain puisque mes parents avaient invité ma tante pour le repas ainsi que ma grand-mère. Donc nous avons mangé en entrée une demi-tomate avec du thon et de la mayonnaise. Donc la mayonnaise, vous comprenez bien que c'est carrément hors cadre régime. En plat, nous avons mangé un rôti de porc avec une pomme de terre au four. Et là, par-dessus, j'ai mis un tout petit peu de crème allégée, donc au niveau des assaisonnements, j'ai été plutôt raisonnable. Mais par contre, la pomme de terre, c'est un féculent et je ne suis pas forcément censée manger des féculents durant mon régime. Et en dessert, nous avons mangé des fraises. Alors jusque-là, vous vous dites, ça va, c'était pas un écart catastrophique. Et finalement, nous avons mangé avec un peu de crème anglaise. Donc bon, c'était pas forcément le repas le plus calorique du monde non plus. Mais c'était quand même à compter largement dans un écart. Le dimanche au soir, j'ai bien mangé mon repas protéiné. Pourtant, sachez que j'ai vraiment été tentée puisque mon frère a fait une fête avec ses amis et qu'il y avait gâteau au chocolat et toute autre cochonnerie en tout genre. Et ça m'a vraiment donné très envie, mais je me suis contentée de 2 barres protéinées parce que j'avais besoin quand même d'un goût sucré pour pas me sentir frustrée de ne pas manger 2 gâteaux, mais c'est très bien passé comme cela. Ensuite, le lendemain encore, le lundi matin, j'ai fait un nouvel écart. Alors comme je vous dis, j'ai enchaîné ça à une vitesse impressionnante. Je me suis même pas laissé un jour entre chaque écart, non, j'ai enchaîné 3 écarts d'affilée. Tant qu'à faire, autant les faire tous sur la même période, hein. Donc le midi, il restait de la salade de riz que ma mère avait faite pour justement la fête du dimanche soir que mon frère avait organisée. Et ça me donnait vraiment trop envie, cette salade de riz avec des olives, du maïs, des tomates. Alors j'ai essayé de me rajouter un petit peu plus de tomates dans l'assiette, mais je l'ai mangé avec de la mayonnaise, alors ça m'a fait un plaisir énorme. Je me suis même resservie et peut-être même un peu trop, parce que finalement j'ai beaucoup plus mangé que ce qu'il me faut en temps normal et mon estomac a un peu de mal maintenant à ingérer des quantités importantes de féculents. Ça a tendance à relativement vite me ballonner. Et donc je suis vraiment... Donc là c'était sûr que c'était à compter comme un écart, puisque en plus je n'ai pas mangé ça comme plat, mais j'ai mangé également un petit bout de tarte poireau saumon avec, donc ça faisait vraiment un repas relativement riche. Finalement ces écarts m'ont fait plaisir, mais c'est vrai que je regrette un peu qu'il y en ait eu autant sur la semaine. À vrai dire, il n'y aurait pas eu le repas du dimanche, ça aurait été très bien puisque finalement... mes plus gros plaisirs sur ces 3 repas ont été les pâtes bien évidemment et la salade de riz, donc bon, c'est pas grave, c'est fait, mais
c'est sûr que si j'avais pu éviter ce repas en famille supplémentaire, je l'aurais évité. Niveau toujours alimentation, alors ce que je voulais rajouter cette semaine, c'est que je me suis rendu compte d'un petit truc qui m'attriste un petit peu. En fait, c'est au sujet des barres protéinées Gerlinéa. À l'heure actuelle, je suis carrément accro aux barres goût praliné. Donc en fait, ce sont des barres enrobées de chocolat au lait avec un cœur praliné à l'intérieur. Et je ne les mange uniquement le matin. Mais pourtant, j'ai tendance même à y penser dans la journée ou le soir avant de m'endormir. Et ce sont des barres très très sucrées qui me font un bien fou quand je les mange, mais finalement j'ai l'impression que je suis accro à ça en fait. Maintenant le manque de sucre vient, avant je m'étais habituée au fait de manger uniquement le sucre dans mes yaourts allégés et également le sucre des fruits. Et finalement cet apport de sucre là supplémentaire, cette sensation de sucrer très fortement, comme si je mangeais finalement une barre de chocolat dans la journée, ça me donne un peu plus envie de manger du sucre. Alors comme on dit, le sucre appelle le sucre et c'est un peu quelque chose qui m'inquiète sans m'inquiéter vraiment. Donc je me dis que quand je passerai de l'hyperprotéiné à un hypocalorique pour ma phase de stabilisation, il est sûr que les barres Gerlinéa sont les premières choses que j'essayerai de limiter au maximum puis de supprimer complètement. Car je trouve que finalement c'est évident qu'un petit déjeuner beaucoup plus équilibré avec des fruits, des féculents, du lait, c'est beaucoup mieux finalement parce que là je me suis vraiment habituée à ce goût sucré très important. Et au départ, pour vous dire, j'avais vraiment du mal avec ces barres parce que je les trouvais extrêmement sucrées et elles étaient même plus sucrées que les barres à la coco, alors que déjà les barres à la coco je les trouvais vraiment très sucrées. Et maintenant finalement les barres à la coco limite je les trouve plus sucrées, donc c'est quand même assez dingue à quel point je me suis habituée à ce goût relativement vite. Donc c'est vraiment quelque chose qu'ensuite je compte supprimer, et même si en repassant sur un hypocalorique ensuite je compte garder quelques repas Gerlinéa comme par exemple les pâtes protéinées pour des jours où le midi j'aurais fait un écart, ou inversement si le soir je fais un écart je mangerai hyper protéiné le midi, c'est sûr que j'éviterai de remanger ce genre de barres là parce que pour moi ça développe trop une addiction et j'ai vraiment trop facilement une addiction à ce goût sucré là, donc je préfère éviter après d'avoir envie d'en manger à n'importe quelle heure, en fait tout simplement que ça me tente comme si j'avais un sneaker sous la main ou des bonbons, enfin à ce niveau là je pense que c'est mieux d'éviter de se donner des tentations inutiles. Pour le sport cette semaine ça n'a pas été énorme non plus, j'ai fait 2 fois du cardio 45 minutes. Alors pour le cardio je fais du vélo elliptique puisque actuellement je suis encore chez mes parents, donc j'en ai profité un petit peu pour faire du vélo puisque on en a un chez nous. Alors le vélo elliptique, ce qui est génial c'est que ça fait vraiment travailler tout le corps et surtout qu'on peut choisir la fréquence à laquelle on va, puisque moi les jours où j'étais fatiguée je commençais à peu près à 10 km/h et en général j'ai plutôt une fréquence de entre 13 et 14 km/h. A savoir que je pense que les vélos elliptiques sont différents d'un modèle à l'autre, puisqu'à la salle de sport je faisais du 18 km/h et je suis incapable de faire du 18-20 km/h sur le vélo elliptique de mes parents qui est beaucoup plus dur. Et c'est vraiment du 14 maximum, et si je fais plus je vais m'écrouler, donc comme quoi ça doit vraiment varier d'un modèle à l'autre de machine. Mais par contre, la chose sur laquelle je me cale un peu plus, c'est que je fais environ 10 km en 45 minutes. Donc je sais qu'à peu près sur 10 km, ça veut dire que je vais relativement à un bon rythme. Ensuite, toujours au niveau des exercices, j'ai commencé à faire un défi squat. Donc en fait, c'est simplement une petite image que j'ai téléchargée sur mon smartphone. Où c'est un calendrier avec 30 jours. Donc un défi de 30 jours où on part de 50 squats au départ et on finit à 250. Donc on en rajoute tous les jours quelques-uns, et il y a des jours où on reste au même nombre que l'on a fait la veille. Alors ce petit défi je l'ai entamé avec une fille qui est également au régime comme moi sur Instagram.
D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder en barre d'infos, j'ai laissé mon Instagram si vous voulez me suivre. Je poste souvent des photos de choses que je mange, de quand je vais faire mon sport. Si ça peut motiver certaines personnes, n'hésitez pas à me rejoindre. Alors aujourd'hui, j'en suis à mon 5e jour de défi squat. Donc juste après avoir tourné cette vidéo, je vais faire mes 70 squats d'affilée. Donc si vous ne savez pas à quoi servent les squats et comment on les fait, je vous ferai sûrement une petite vidéo sport où je vous montrerai puisqu'on me l'a demandé sur Instagram. Et je ferai ça avec plaisir si ça peut en aider certaines. Donc la seule chose que je peux vous dire aujourd'hui pour les squats, c'est que ce sont des exercices qui aident vraiment beaucoup à renforcer les muscles au niveau des cuisses et des fessiers. Donc ce sont des exercices relativement difficiles quand on n'a pas l'habitude de faire du sport. C'est pourquoi ceux qui n'ont pas l'habitude, je vous conseille de commencer doucement parce que c'est très vite fatigant et même moi qui ai fait beaucoup de sport en salle avant ça, ben, je me rends compte qu'au bout de 30-40 squats, je commence vraiment à être fatiguée. Alors tout simplement, les squats, pour vous imager la chose, ce sont des flexions que l'on fait les pieds joints. Et en fait, on les fait les bras tendus. C'est une flexion comme si vous alliez vous asseoir, les fesses en arrière et le dos bien droit et la tête vers l'avant. Mais de tout ça, je vous en parlerai sûrement un peu plus dans une vidéo consacrée au sport. Parlons maintenant des objectifs pour la semaine à venir. Alors ils sont beaucoup moins ambitieux que ceux de la semaine précédente. Il me reste 500 grammes à perdre pour voir enfin le 55 sur la balance. Seulement, je n'espère pas cette perte-là pour cette semaine, tout simplement parce que j'ai 3 jours d'examen, 3 jours qui vont être très durs. Je pense ne pas craquer de toute façon puisqu'à mon appartement je n'amène que le minimum, donc ce qui est dans le cadre de mon régime, c'est-à-dire des salades pour le midi puisque je mangerai sur place pour mon examen. Et le soir des pâtes protéinées. Maintenant c'est vrai que je sais pas si je vais pas m'autoriser un plaisir le jeudi soir en rentrant de mes examens. Je sais pas comment le retour va se passer. J'espère que cette semaine sera quand même assez positive, d'autant plus que je ne ferai absolument pas de sport à part les squats que je vais essayer de continuer à faire le soir en rentrant de mes examens. Donc voilà pour la semaine qui arrive. Je suis pas défaitiste non plus puisque je me dis qu'en mangeant le programme qui est adapté à mon régime alimentaire, je risque quand même de perdre du poids. Maintenant ce sera pas dramatique si je n'en perds pas parce que je comprendrai tout à fait que les circonstances n'étaient pas les meilleures. Mais je lâche rien et si la semaine prochaine les résultats ne sont pas géniaux, ben la semaine d'après ce sera mieux, j'en suis sûre. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vert. N'hésitez pas non plus à me partager votre expérience en commentaire si vous êtes comme moi en rééquilibrage alimentaire ou au régime. Mais également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le lien juste en bas de la vidéo. Comme ça, vous pourrez voir dès que je poste de nouvelles vidéos, elles apparaîtront dans votre fil d'actualité. Vous pouvez également me suivre sur Instagram comme je vous l'ai dit précédemment. Mon pseudo c'est Laure Makeup Pretty. Je vous l'affiche juste ici. Donc c'est exactement le même nom que ma chaîne. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bon courage si vous êtes au régime comme moi. Et à la semaine prochaine.